Bonjour à tous, chers amis internautes, heureux de vous retrouver et bienvenue ici à Périzac. Aujourd'hui, nous sommes ici au niveau de l'école Mamadou Bayo et bienvenue dans votre émission Mon école élémentaire. Donc, tous avec vous, on va découvrir cette école et c'est pour bientôt. Top, c'est parti sur Oumou Thiaré TV. Top leen, let's go. Maintenant, pour revenir à l'historique de l'école, donc l'école élémentaire Mamadou Bayo a été créée en 1970. À sa date de création, elle comptait une seule salle de classe en abri provisoire. Maintenant, d'année en année, avec la démographie galopante du quartier et des quartiers environnants, l'école est passée à 3 classes, 6 classes, 12 et présentement nous fonctionnons à 14 classes pédagogiques, mais il y a 17 salles de classe physiques. Il y a 17 bâtiments, mais de ces 17-là, il y a 3 classes non fonctionnelles et 14 classes qui fonctionnent, qui sont des classes pédagogiques. Oui, les enseignants sont au nombre de 18. Donc l'école compte 18 enseignants, dont 2 en langue arabe. Maintenant, du point de vue répartition, il y a 10 hommes et 8 femmes. Donc ce qui fait les 18 enseignants de l'école. Mais indépendamment des enseignants titulaires, nous avons 6 stagiaires ici que nous encadrons dans le cadre en tout cas de leur formation sur la base des demandes qu'ils ont déposées au niveau de l'inspection de l'éducation et de la formation. Mais ces stagiaires, nous les considérons en tout cas comme étant membres du personnel enseignant parce qu'ils interviennent dans les classes. Ouais. Oui, je peux dire que je ne peux pas tout de suite et maintenant dire qu'il y a il y a amélioration des résultats, d'autant plus que moi je suis venu ici au mois d'octobre. J'étais à l'école élémentaire Daouda Sani et c'est en octobre que je suis venu au niveau de Mamadou Bayo en remplacement de M. Keba Sissé qui était là comme directeur d'école. Mais j'avoue que, en tout cas, il a placé la barre très haute en termes de résultats. Maintenant, nous sommes en train de travailler, de mettre en œuvre pour que véritablement, à défaut d'améliorer ces résultats-là, qu'on puisse au moins les maintenir. Mais nous sommes en train de travailler d'arrache-pied, les enseignants nous-mêmes, mais également avec la communauté, pour qu'on puisse au moins améliorer les résultats que nous avons trouvés sur place. Oui, les difficultés, ça ne manque pas, hein, surtout dans les écoles élémentaires. Pour la bonne et simple raison qu'à l'élémentaire, il n'y a pas de droit d'inscription. Contrairement au préscolaire, au moins au secondaire, où les droits d'inscription sont versés par les parents d'élèves. Chez nous, il n'y a pas de droit d'inscription. On parle de contribution volontaire des parents, ou bien on parle en tout cas de cotisation. Et vous n'êtes pas sans savoir que les écoles élémentaires ont beaucoup de charges que nous prenons, que nous gérons nous-mêmes. Donc, ce qu'on appelle les charges fixes. Aujourd'hui, la sécurité assurée par un gardien que nous motivons mensuellement. Il y a les factures d'eau qui viennent, il y a les factures d'électricité, compte tenu maintenant en tout cas des consommables informatiques. Parce qu'à l'heure du numérique où nous sommes, tout se fait avec la connexion, avec les imprimantes, avec les photocopies. Malheureusement, nous sommes dépourvus de moyens. Donc l'État du Sénégal avait l'habitude de nous accompagner en donnant des budgets de fonctionnement. Mais depuis 4 ans, cette année, voire même 5, nous ne recevons plus ces budgets de fonctionnement. Et de l'autre côté, il n'y a pas de droit d'inscription, ce qui fait que nous fonctionnons difficilement. Mais malgré toutes ces difficultés, nous essayons tant bien que mal de faire fonctionner les écoles parce que il est aussi de notre ressort, de notre responsabilité de faire fonctionner ces écoles. Malgré toutes ces difficultés-là, nous essayons tant bien que mal. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup de difficultés, comme des difficultés financières, des difficultés d'autres matériels également. Oui, malheureusement, l'école a été victime des manifestations sociopolitiques de mai-juin de l'année dernière, ce qui fait que l'école a été complètement saccagée. Vous prenez par exemple la salle où je suis ici, ce n'est pas un bureau, c'est une salle qui est en tout cas conçue pour être une salle informatique. Malheureusement, le bureau a été complètement incendié et nous avons tout perdu avec un grand T. Donc les infrastructures, le mobilier, surtout les salles de classe, en tout cas le matériel didactique, tout ce qui était stocké dans le bureau du directeur est complètement parti en fumée. C'est pour cela cette année, nous fonctionnons difficilement. Parce qu'une école élémentaire ne peut pas fonctionner sans intrants pédagogiques. Mais il est aussi à saluer que véritablement depuis octobre, les autorités aussi ne nous ont pas laissé comme ça. Donc à chaque fois qu'il y a en tout cas du matériel ou des intrants qui viennent, on pense toujours aux écoles en tout cas qui ont été impactées par les manifestations. Mais j'avoue que c'est difficilement qu'on a débuté l'année scolaire 2023-2024. Oui, donc nous avons trouvé un comité de gestion quand même fonctionnel. Bon, pas dans sa globale, mais quand même, quand vous prenez le bureau exécutif du CGE, qui est constitué du président, du trésorier et du secrétaire, que je suis moi-même,
nous fonctionnons. C'est-à-dire qu'à chaque fois que de besoin, le bureau se retrouve donc sur des questions importantes, en tout cas liées au fonctionnement de l'école. Donc on statue et on se retrouve, on statue et on délibère. Mais également l'Assemblée, parce que depuis que nous sommes là, nous avons reçu quand même à tenir 2 assemblées générale. Une au mois de novembre, c'était une assemblée générale de rentrée, mais également on a tenu une 2e assemblée générale au mois de mars, qui est une assemblée générale à mi-parcours d'évaluation de ce que nous avons fait, et nous avons profité de cette occasion pour partager les résultats que nous avons obtenus donc au niveau interne, c'est-à-dire que les compositions que nous avons eu à faire lors du premier trimestre en décembre et au mois de mars, mais également les essais internes et le premier essai départemental. Nous avons tenu à partager les résultats ensemble avec la communauté. Et nous avons ensemble aussi travaillé sur des perspectives, en tout cas, d'amélioration de ces résultats-là, pour qu'au finish, en tout cas, qu'on puisse avoir les résultats escomptés. Oui, l'appel que nous lançons aux autorités, c'est un cri de cœur, hein, véritablement que les autorités en charge de l'éducation, mais globalement que les autorités, en tout cas administratives, étatiques, puissent avoir une oreille beaucoup plus attentive pour les écoles élémentaires. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de cycle fondamental, c'est l'élémentaire. Mais maintenant, si ces écoles ne sont pas, en tout cas, très bien soutenues, très bien accompagnées, vous voyez un peu ce que ça peut faire. Mais force est de reconnaître quand même qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits par les autorités. Mais nous les invitons à faire davantage pour que véritablement qu'on puisse, en tout cas, avoir les résultats escomptés. Les objectifs qu'on s'est fixés, qu'on puisse les atteindre à 100%, voire même les dépasser. Je vais vous parler des difficultés que rencontre notre école. En premier lieu, les salles de classe datent depuis très longtemps et les toitures des classes sont délabrées. Notre école n'est datée de rien, ni de salle bibliothèque, ni de salle d'informatique, et ni de photocopieur. Oui, j'ai même une monsieur qui me fait des encadrements. Et mon père aussi est enseignant, il peut m'aider. Il prend mes cahiers et je récite mes leçons. Oui, premier de la santé avec essai de classe, j'ai 260 points. Essai départemental, j'ai 228. Essai codec, j'ai 259 points. L'enfant a tous les droits d'aller à l'école et de loisirs. Tous les enfants doivent aller à l'école pour apprendre et savoir leur avenir. Parce que j'ai vu, même mon oncle, je l'ai vu, il est en Amérique. Chaque fois qu'elle appelle à la maison, il me dit, tu veux être quoi? Je dis, je veux être comme toi, parce que ton travail m'intéresse beaucoup. Là depuis 2012, FAP œuvre dans la protection de l'enfant depuis pratiquement, comme je l'ai dit tantôt, depuis 2012. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a, il y a 3 ans de cela, un programme sur l'environnement, l'éducation environnementale. Et c'est un programme que nous déroulons au niveau des écoles, en partenariat avec l'IF, l'IA et aussi des écoles. Alors ces écoles-là nous sont proposées dans le cadre de ce projet-là par l'IF qui identifie ces écoles avec qui nous allons travailler. Alors c'est un programme, comme je l'ai dit tantôt, qui vise un changement de comportement des enfants aussi des jeunes par rapport à leur environnement. Alors l'environnement, comme on le sait tous, c'est tout ce qui nous entoure.
Donc là, nous invitons les enfants à voir comment, à leur niveau, ils peuvent faire pour protéger tout ce qui les entoure. Ok? Alors, c'est dire, voilà, par rapport aux arbres, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour protéger, comment ils doivent faire pour protéger les arbres, par rapport aux animaux qui existent, que ce soit les animaux, les arbres et tous ces objets aussi qui sont dans l'environnement, comment ils doivent vraiment s'y prendre pour les protéger. Alors, c'est un projet qui nous a permis quand même de travailler pendant ces 3 ans avec 16 écoles dans la commune de Ziguinchor. Donc le projet se termine au mois de juin et on s'est dit qu'il serait bien. Aujourd'hui on est là parce qu'on a terminé pratiquement le programme avec l'école Mamadou Bayo. Et de par la sollicitation de monsieur le directeur, il nous a dit que c'était bien parce que là, dans cette école, il y a 3 classes de CE2. On a travaillé avec une seule classe de CE2 pendant toute l'année scolaire. Il nous a dit que voilà, c'était bien. Le reçu était vraiment qu'on puisse partager, même si c'est une séance avec les autres classes de CE2, quoi, dans le cadre de l'environnement. Donc aujourd'hui, on a travaillé avec eux sur la thématique la protection des arbres. Donc on a pu expliquer avec eux l'importance de l'arbre, ce que l'arbre nous donne. Et aujourd'hui, si nous laissons ou nous continuons vraiment à regarder ou à voir les gens couper les arbres, quelle découlerait comme conséquence par rapport à cette coupe abusive des arbres. Donc ce qu'on a partagé avec les enfants ce matin, donc je pense qu'ils ont compris. En même temps, à la fin de la séance, nous avons pu partager une expérience sur la germination, qui est un élément très important. Parce qu'aujourd'hui, si les gens coupent, on s'est dit que voilà, il est bien aussi de préparer les enfants à des reboisements, à des opérations de reboisement. Mais avant de reboiser, il faudrait semer des graines qui après vont donner vont permettre aux plantes. Il faut semer des graines qui vont donner aussi des plantes et que ces plantes-là serviront à reboiser. Non, dans le cadre de ce programme, tout au début, on a travaillé avec 4 écoles. Et donc chaque année, on a un nombre d'écoles avec qui nous devons travailler. Et chaque fois, on se réfère au niveau de l'IEF qui nous propose ces écoles-là, comme nous sommes en partenariat avec eux. Il est difficile, voire compliqué, de terminer le programme à l'école. Parce que nous voyons que maintenant, il y a beaucoup de problèmes qui perturbent l'école. Bon, si vous voyez, par exemple, l'année 2020-2021, il y a eu la présence du Covid-19 qui a freiné toute l'école depuis le mois de mars jusqu'à l'ouverture. Donc le programme ne pouvait pas être terminé. Et quand on est revenu de 2022, de 2021-22 aussi, il y a eu le problème sociopolitique qui a créé des manifestations partout, qui a encore bouleversé nos apprentissages à l'école. De 2022-2023 aussi, il y a eu ce même problème, mais cette fois-ci, on a vandalisé le bureau du directeur et on a tout brûlé. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes qui font que nous ne pouvons pas terminer l'année scolaire. On a saccagé tout le bureau et comme je le disais tout à l'heure, donc ils ont enfumé tous nos bagages et le matériel surtout qui était là-bas était tout brûlé. Donc c'est bien que on ne pouvait pas continuer le programme qu'on voulait faire dans l'année. Bon, nous travaillons en parfaite harmonie avec les parents d'élèves. Si bien que donc comme nous avons une complicité avec les enfants, donc on n'a pas trop de problèmes avec eux. Si parfois il y a des parents qui viennent se plaindre parce qu'on a puni un élève parfois et ils viennent auprès du directeur pour lui dire que l'enfant a été puni, pourquoi cela. Mais toujours on parvient à trouver un point d'entente car nous savons que les élèves sont nos enfants aussi. Donc on ne peut pas les haïr à ce point. Donc on les prend comme nos enfants. Voilà. Les salles de l'école, moi je ne me plains pas toujours. Si vous voyez ma classe, il y a même des trous, comme les enfants le disent. Il y a des trous, ça veut dire que le sol n'est pas bon, le plancher. Mais aussi, c'est extrêmement chaud, parce qu'il n'y a pas de plafond et le zinc est troué. Donc nous travaillons vraiment sous la chaleur. Et c'est trop dur pour les apprentissages.
Bon, pour nos collègues enseignants, peut-être leur dire de redoubler d'efforts sur le travail par rapport aux enfants. Il faut toujours être animé de bonne volonté pour faire ce travail qui est noble. Donc, si nous savons que nous avons opté pour ce travail, nous devons tout faire pour relever le gap. Ok, donc comme moi je l'ai dit, moi je suis à ma 26e année d'enseignement. Donc avec l'expérience aussi, je peux gérer les enfants. D'abord, on a fait, dans chaque école, il y a un règlement intérieur qui essaie de canaliser les enfants. Mais aussi, il y a, comment je vais le dire, il y a les matières comme vivre ensemble, que j'aime beaucoup. Ces matières aident l'enfant à se socialiser dans le groupe, aident à l'enfant aussi à se comporter de manière vraiment pacifique, à respecter les autres et vraiment à travailler dans le bon sens avec ses camarades. C'est pourquoi vraiment, nous aussi, nous n'avons pas beaucoup de problèmes, mais aussi nous avons fait des formations allant dans ce sens. Par exemple, la formation pour la gestion des conflits, on l'a fait. On a fait la formation pour le socio-émotionnel avec les enfants, mais aussi on a fait la formation, en tout cas, pour gérer les enfants dans les classes, qui s'ajoute vraiment au règlement intérieur et aux leçons de vivre ensemble qui vraiment nous aident à travailler avec ces enfants et vraiment nous les maîtrisons dans les classes. En tout cas, c'est partagé et vraiment on remercie surtout Madame la directrice Oumou Thiaré qui ne cesse de ménager aucun effort pour le développement de notre chère région qui a eu beaucoup de problèmes ces décennies passées. Voilà donc, chers amis internautes, c'était votre émission Mon École élémentaire. Aujourd'hui, nous étions ici à Périzec, dans l'école élémentaire Mamadou Bayo. Vous l'avez suivi avec nous. Le directeur est largement revenu sur les problèmes qui gangrènent cette école, mais également les enseignants qui se sont prononcés, tout en espérant que vous avez écouté cette émission. Donc, on vous donne rendez-vous très prochainement dans d'autres écoles élémentaires. Merci beaucoup.